découvrez des extraits de livres, une de nos nourritures essentielles, choisie et lue par l'équipe de l'Escale du Livre. Yacine. Paris, le 26 mai 2029. C'est arrivé, bordel. Comme dans les films, comme dans une de ces séries apocalyptiques à 2 balles qui passent à 3 heures du matin, sauf que cette fois c'est réel. Il y a 1 an et demi, les extraterrestres ont débarqué et ils ont envahi la Terre. Manque de bol, dans la vraie vie, celle que je partage, avec 9 milliards d'humains, ce sont eux qui ont gagné. Les cons. En fait, pour moi, ça change pas grand-chose. Disons qu'au lieu de passer mon existence dans des familles d'accueil craignos qui me ramènent à la DAS au bout de 3 mois, j'ai été adoptée par un couple certes un peu chelou, mais qui me traite plutôt bien. Exception faite des pyjamas pastels qui sont de la pure torture, mais bon, j'en reparlerai plus tard. Les Snorgs, en soi, ne sont pas vraiment cruels. Par exemple, ils s'occupent de leurs animaux de compagnie avec soin. Le truc, c'est que leurs nouveaux animaux de compagnie, c'est nous. Eh ouais. Je crois que c'est une histoire de cheveux. Les Snorgs n'ont pas de cheveux. Ils ont des espèces d'antennes chitineuses qu'ils essaient tant bien que mal de coiffer sur le sommet de leur crâne d'aliens insectoïdes. Soyons honnêtes, le résultat est bof. Du coup, ils sont fascinés par les nôtres, qui sont vite devenus l'objet de leur délire capillaire. Ils organisent même des compétitions, un peu comme nos anciens concours de toilettage pour chiens. Et maintenant, je respecte à donf les bichons frisés. Parfois, je me demande même s'ils ne nous ont pas sélectionnés, nous, les rescapés, en fonction de nos tifs. Moi, par exemple, je n'ai jamais connu mes parents, mais vu ma trombine, ils étaient sûrement originaires d'une région ensoleillée où l'air est chargé de mille épices et où on devait, traditionnellement, se taper sur la tronche depuis des siècles pour des histoires de religion. Bref, en plus de mon teint bien méditerranéen, j'ai des boucles noires assez remarquables. Le soir, Linda... Oui, Linda, blagounette bien sûr. En vrai, elle s'appelle Grzundrst, pas Linda. Et je ne suis même pas sûre qu'elle soit la femelle du couple qui m'a adoptée. Si ça se trouve, ils n'ont même pas de genre. Ou ils en ont beaucoup plus que nous. Qui sait, pas moi. Le soir, Linda, donc, ma maîtresse, adore les tresser de ses longs doigts griffus. Ça la détend. Résultat des courses, j'ai perpétuellement une coiffure à étage sur la tête. On peut d'ailleurs noter que j'ai remporté 3 fois le prix Nat du concours de la rive droite de Paris. Parce que, ouais, je crèche maintenant dans les beaux quartiers de Paris. Nos envahisseurs kiffent les immeubles haussmanniens. Comme ils mesurent tous au moins 2 mètres, la hauteur de plafond leur convient bien. Avec leurs grandes pattes d'araignée, ils n'ont même pas besoin des ascenseurs, vu qu'ils avalent les marches 10 par 10. Attendez, je vous les décris un peu. Imaginez un genre de croisement de fourmis et de phasmes géants, tout noirs, dotés de 4 paires de pattes. Les 2 paires de pattes du bas leur servent à se déplacer, la paire du haut à attraper des trucs et celle du milieu à se battre. Ouais, j'y reviendrai. En plus de ça, ils ont une longue queue de scorpion et une sale gueule. Voilà, je crois que c'est tout. Comme je le disais, ils sont aussi méga rapides, 10 km/h à petite allure sans transpirer. Non pas qu'ils transpirent. Moi, à l'origine, je suis pas du style grand costaud, plutôt petit malin. Mais depuis que je vis avec eux, alors c'est-à-dire 1 an, 4 mois, 20 jours, 7 heures, 3 minutes, depuis que je vis avec eux, je tiens la méga forme rien qu'à les suivre dans leur promenade du soir. Ils aiment bien nous sortir jusqu'au square du quartier, le tout en échangeant des bonsoirs avec leurs voisins, comme si de rien n'était. C'est trop chelou. J'ai l'impression d'être dans une banlieue chic américaine, mais avec des créatures cauchemardesques à la place des Desperate Housewives. Mais bon, je digresse. Ce que je voulais expliquer, pour le cas peu probable où quelqu'un lirait un jour ce putain de journal, et auquel cas, 2 solutions, nous sommes tous morts et une autre civilisation découvre ces pages jaunies sous les décombres d'un immeuble du 6e arrondissement, ou bien l'humanité a mis une sacrée raclée aux Smorgs et je voudrais une statue avec, en légende, Yacine Boelek, un historien de son temps. Et pitié, pas de pyjama. Donc, pour le cas peu probable où quelqu'un lirait un jour ce putain de journal, c'est que les Snorgs ne nous veulent pas particulièrement de mal. Ils ont euthanasié 99% de la population humaine, d'accord, mais ils chouchoutent le 1% restant. Quoi, ça vous choque? Genre, on n'a jamais fait pareil avec les chats errants. Croyez-moi, j'ai vécu des périodes bien pires. Ils me gavent d'une espèce de bouillie violette délicieuse, je passe mes journées à jouer à la PlayStation 6 et à me prélasser sur des coussins jusqu'à la balade au square en fin de journée, où je croise les autres humains de quartier. Je dirais même qu'il m'arrive de ressentir une espèce d'affection pour Linda et Robert. Ouais, Robert, c'est l'autre, celui qui ne s'occupe pas des œufs. Je nage béatement en plein syndrome de Stockholm, le ventre bien rempli, mes désirs satisfaits, grisés par la douce sensation de leurs griffes me caressant le cuir chevelu chaque soir quand je m'endors. Que demander de plus?
Non, mais je déconne. La vérité, c'est que, comme la plupart de mes voisins domestiqués, je rêve d'étrangler les snorgs dans leur sommeil. Sauf qu'ils n'ont pas de cou. Ou de les éventrer pendant qu'ils m'enfilent ma laisse avant d'aller me promener. Sauf qu'ils ont une plaque chititineuse et indescriptible sur l'abdomen. Ou de leur écraser la tête avec un parpaing comme des gros insectes qu'ils sont. Sauf que j'en aurais jamais le temps et ils me perceraient de leur dard venimeux avant que j'aie pu lever le bras. Bref, même si je ne suis pas à proprement parler malheureux, ma nature humaine gronde, fulmine et bouillonne en moi et je leur ferai bien la peau à ces enfoirés. Mais je n'ai pas non plus envie de mourir, alors je fais rien. Est-ce que c'est lâche ? Peut-être. En attendant, je suis toujours vivant. C'était un extrait du roman ado Félicratie, écrit par H. Lenoir aux éditions Sarbacane. Nous vous donnons rendez-vous au festival L'Escale du Livre du 31 mars au 2 avril 2023.